Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025. À Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec WeInvest. Sur Radio Imo. Et bien de retour sur la deuxième partie de l'émission avec WeInvest sur Radio Imo, bien sûr. Je rappelle que vous pouvez récupérer le podcast sur l'application, sur Android Store et sur l'Apple Store, mais également sur toutes les plateformes d'écoute avec une simple requête. Aujourd'hui, c'est très simple, très facile d'avoir accès au contenu. On donne un visage, c'est important, humain. Donner un visage humain à un réseau qui performe, qui est certainement l'une des meilleures réussites dans les 2 dernières années. Il y a une cause à cela. C'est un patron visionnaire qui bosse très dur, mais qui a une vraie vision de l'immobilier. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est le caractère très humain et très humaniste. Et il ne s'en cache pas. Et je trouve ça extrêmement réjouissant dans un monde où on a besoin, comme ça, d'espoir, de se relier les uns aux autres et d'être solidaires. Voilà, on est là pour faire du business, et soyons clairs, parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité sans prospérité. Mais on peut effectivement conjuguer les deux. C'est le cas de Xavier Belvaux. Merci Xavier. Merci Sylvain. Alors justement Xavier, je vais te laisser introduire parce que je voudrais que tu nous dises ceux qui sont sur le plateau, je vais les présenter et on va voir que chez WeInvest, à toutes les strates ou fonctions du réseau, on peut entrer, on a une place chez WeInvest avec Kevin Albertini qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très bien. Voilà, quel sourire, voilà, souriez. Voilà. Ça donne envie, voilà, vous donnez envie. Merci. Conseiller immobilier indépendant WeInvest et vous êtes basé à Argenteuil. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Sandrine Drotremer. Bonjour. Vous êtes magnifique. C'est gentil. Voilà, ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors vous êtes conseillère immobilière indépendante WeInvest à Crécy-la-Chapelle. Tout à fait, dans ça, le c'est une 77. superbe région. Si j'avais le courage, j'irais vivre chez vous. Faut prendre le courage Oui, et venir. mais chez vous, à la maison. Ah non. Non, je vous taquine. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Jonathan Castel est avec nous. Enchanté. Voilà, on aime beaucoup aller chez Castel le soir. Ah, c'est Jonathan Castel, c'est extraordinaire comme nom, je trouve ça formidable. Vous savez que le groupe Castel, qui a tous les vins, les spiritueux, c'est extraordinaire. C'est pas de la famille? Non. Non, quel dommage. Ça serait bien. Hein. Voilà, fondateur des agences WeInvest et vous êtes basé à Vienne et à Aniens. Aniens, ouais. Aniens. Vienne à côté de Lyon. Oui, juste au sud de Lyon. D'accord, ouais. Voilà, j'étais champion de pétanque là-bas. À Vienne, absolument. Comme quoi? À l'époque où je me droguais, je buvais beaucoup. Non, je déconne. Je plaisante. Non, mais c'est vrai, j'ai fait vraiment de la pétanque à Vienne. J'adore cette région. Merci d'être avec nous. Justement, en introduction, Xavier, après les dirigeants, on va faire place à ceux qui vivent le réseau au quotidien, les conseillers et les entrepreneurs de terrain. Oui, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'on a, en tout cas, on a réussi dans notre modèle économique à pouvoir faire en sorte d'avoir chaque entrepreneur en fonction de son projet à lui dans notre structure et de répondre à tous ses besoins. On a discuté tout à l'heure avec Eric qui est multifranchisé de 3 points de vente, avec Kenza qui a une licence de marque sans vitrine, avec Karine qui a une licence de marque avec vitrine. Et puis là, on va pouvoir discuter d'abord avec Jonathan qui lui a 2 points de vente, mais il est aussi ce que j'appelle un peu en réseau hybride. Il travaille à la fois avec des mandataires immobiliers qu'on appellera conseillers, mais aussi avec des agents co, des collaborateurs. Et puis il a aussi d'autres activités, de la décoration d'intérieur, des choses comme ça. Donc c'est des sujets où, en tout cas, on va vers l'opérateur immobilier au sens large. Et puis on a aussi des anciens conseillers en agence qui performaient dans des grands réseaux et qui ont décidé de prendre plus de liberté, de pouvoir en fait collectivement travailler dans quelque chose qui soit différent, puis avec l'objectif de se dire je vais commencer comme mandataire, mais peut-être que dans les 12-24 mois, je n'exclus pas d'avoir mon point de vente. Et c'est aussi la facilité que peut proposer le modèle économique WeInvest. Et je pense notamment à Kevin sur cette partie-là, avec cette envie d'ouvrir avec son associé, qui s'appelle Kevin aussi, un point de vente. Et puis avec Sandrine, qui elle justement se dit moi j'ai envie de continuer comme conseiller indépendante, parce que je suis naturellement indépendante dans les faits, et j'ai pas envie de driver du monde, j'ai envie de me driver moi-même, parce que j'aime l'argent, voilà, et ça, elle en parlera, elle assume. Ah non mais il est extraordinaire. Enfin voilà, tu m'as demandé de faire l'introduction et on peut y aller maintenant. Sandrine, vous pouvez lui péter la gueule, il n'y a pas de problème. Ça va se régler, ça. Ça va, non, on doit aller déjeuner bientôt, donc ça sera l'occasion. Voilà, on va parler. Non mais ça c'est un vrai sujet. Voilà, ça donne le ton très humain, très décontracté, également du réseau. Kevin, oui. Mon cher Kevin, vous êtes arrivé dans le réseau récemment. Moi, j'ai envie de vous poser 2 questions. 1, c'est qu'est-ce qui vous a aujourd'hui motivé, quand on voit l'offre, il y a beaucoup de réseaux, faut être très clair, et on ne dit pas qu'il n'y en a pas, pourquoi vous avez rejoint WeInvest, alors qu'il y a des réseaux énormes, immenses, etc. D'ailleurs, on a pas mal
de partenaires concurrents autour. Et en fait, oui, également, j'ai envie de vous demander très franchement, comment ça s'est passé les premiers mois de l'activité? Moi, la première chose... Parlez bien dans le micro. Pardon, la première chose qui m'a attiré le plus dans cette communauté-là, c'est le modèle hybride, comme l'a dit Xavier tout à l'heure. Moi, j'ai fait 20 ans de salarié en immobilier. J'ai la chance d'avoir des résultats plus que confortables, etc. Mais j'avais besoin de me challenger, j'avais une forte envie d'entreprendre. Mais quand tu es confronté à tes salariés du jour au lendemain et que passer, je me lance, on peut avoir plein d'idées, mais c'est quand même plus complexe. Et là, l'idée, c'était de pouvoir arrêter un jour, commencer le lendemain en tant que mandataire, générer du stock, prendre l'appétence avec la communauté. Et aujourd'hui, je suis pleinement installé et ça va me permettre, moi, de passer dans un premier temps sur une licence de marque non vitrée, le temps d'obtenir mes locaux et ensuite effectivement en agence vitrée, parce que moi j'aime l'argent comme Sandrine, mais pour autant j'ai envie que ce soit une aventure partagée et j'ai envie de collaborer avec mon associé futur qui on a cette même vision, la même vision que le réseau. C'est une communauté qui nous parle énormément et qui est très moderne. Est-ce que tu as développé cette communauté? Tu développes un peu? Absolument, et on est prescripteur de cette marque, elle est belle, Combien elle est moderne, vous êtes elle est dynamique. Pour l'instant, on est tous les deux parce qu'on... c'est déjà pas mal, hein? Oui, mais on a des résultats qui sont plus que tangibles. Et pour peut-être bifurquer sur la deuxième question, on est complètement pleinement installé, on est à l'aise avec tous les services, des résultats incroyables. Aujourd'hui, tu es rentable? Absolument, plus que non, ça. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais attendez, il y a un double sens dans ma question, c'est-à-dire que tu es rentable. En combien de temps tu es venu à, on va dire, entre guillemets, à meilleure fortune? Et le deuxième mois, j'étais complètement opérationnel. Non, déjà. Et ce qu'il faut savoir, Sylvain, il était déjà conseiller et puis il était dans les 40 meilleurs vendeurs de son précédent réseau. Non, mais tu as ramené des chiffres d'affaires assez confortables. Justement, tu as ramené un peu de stock, tu as travaillé Absolument, rapidement. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, dans ta position, moi je trouve ça malin en fait. Je vais te dire, je trouve ça très ingénieux. C'est un conseil que je vous donne, c'est qu'au lieu de créer tout de suite une infrastructure lourde, charge, etc. Absolument. Tu t'es dit, écoute, je suis capable de le faire parce que je suis certain que tu es capable de le faire, mais je vais le faire en 2 temps. Absolument. Je vais tester le marché, je vais avoir un beau stock, tu as tout compris. Hein. Il faut qu'on ait du produit en étagère pour exactement vendre. Il ne s'agit pas de faire une superbe agence magnifique décorée par notre ami Jonathan, mais encore faut-il, d'accord, hein, encore faut-il avoir des produits en vitrine, et je trouve ça extrêmement malin. Et d'ailleurs, dans ton diagramme de compétences, c'est-à-dire dans l'évolution du réseau, c'est prévu ça. Absolument. C'est ça qui est visionnaire. Et on a une montée en compétences qui est immédiate avec des outils qui sont accessibles, qui sont, je ne vais pas dire simples parce qu'ils permettent de faire des choses extraordinaires, mais auxquels on peut s'atteler très rapidement. Et entre hier, j'étais effectivement dans un grand réseau national et aujourd'hui, il ne me manque rien. Parce que demain, à la limite, tu évolues, tu gardes tes mandataires et tu te dis, tiens, je vais mettre, je sais pas, un corner, une agence vitrée, hop, t'en crées une. Puis après, tu développes tes réseaux. Et en fait, voilà, il faut être très clair. Parce qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'usage et c'est le service des clients. Oui, c'est ça qui domine. C'est un côté beaucoup moins anxiogène, je pense, que de pouvoir à l'avenir, au gré des étapes qu'on va vivre. On peut le dire que c'est très rémunérateur, ça donne envie. Ça donne envie et j'ai toujours eu envie, j'aurais toujours envie. Mais tu sais, Sylvain, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de parler d'argent. Souvent, en immobilier, on ne fait pas la part des choses. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas de honte à dire on gagne de l'argent. À partir du moment où on le fait proprement, intelligemment, correctement et que nos clients sont contents. Mon cher Xavier, si tu veux donner des chiffres, je suis preneur. Non, mais je dis juste que dans les faits, c'est pas un gros mot. Tu peux être très engagé, etc. Mais pour autant, tu peux aussi avouer que tu te lèves le matin très tôt pour gagner ta vie. Alors, tu as absolument raison et vous avez absolument raison. Mais c'est vrai que par rapport aux pays anglo-saxons et certains pays du Nord, en France, on est un peu en délicatesse quand on parle d'argent et de réussite professionnelle, bien évidemment. Mais j'ai dit une chose tout à l'heure qui est importante dans la première table ronde, c'est qu'il ne peut pas y avoir de solidarité nationale sans prospérité. Donc il est important que vous gagniez de l'argent. On va passer à vous, Sandrine. Quand on vous a interrogé, vous dites souvent, vous parlez souvent d'un accompagnement humain et bienveillant. Tout à fait. Humain et bienveillant. Très prosaïquement comme ça, qu'est-ce que ça change concrètement dans votre façon de travailler? Moi, WeInvest m'a apporté énormément de choses. C'est-à-dire que je me repose beaucoup sur WeInvest. J'ai vu très rapidement tout ce qui m'apportait pour que je puisse faire vraiment mon métier et m'éclater dans mon métier qui est agent immobilier, d'être sur le terrain et de m'occuper de mes clients. Et combien de temps vous êtes dans le métier? 35 ans. Ah oui. J'ai arrêté de compter. Ah oui. Est-ce que vous avez toujours... Là, vous étiez salarié avant? Tout à fait. Non, je sors de 2 grosses enseignes. Alors justement, est-ce que l'idée de s'installer avec un modèle intermédiaire, très sécurisant, c'est ça qui vous a fait sauter le pas?
peux pas trop dire ça, sauter le pas. En fait, je me suis pas donné le choix. J'y suis allée. Parce qu'arrivé à un moment, il faut avancer. Oui. Pourquoi ? Parce que le compteur tourne. On vieillit, comme tout le monde. Oui, c'est vrai. 35 ans. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est reposant, ce côté salarié. En fait, d'avoir tout le nez monde dans vieillit, enfin, tout le monde vieillit sur vous. Hein, bien sûr. Ouais, non, mais on a souvent le nez dans le guidon et on lève pas forcément le nez du guidon pour voir ce qui se passe derrière. Et c'est dommage. En fait, vous ne vous êtes pas laissé le choix. Ça veut dire que, comme dirait le célèbre philosophe, qui est un philosophe que vous avez peut-être connu, ou lu, qui s'appelle Xavier Belleveau, reculer n'est pas une option. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Reculer n'est pas une option, il faut Voilà. avancer. Et j'ai aucun regret. Mais aucun regret. Le seul regret, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait avant. J'adore. Et d'avoir attendu. Ça, j'adore. Voilà. J'adore. Et pourtant, on n'a pas été facile parce que, tu sais, quand tu as une habitude de travail qu'il faut te remettre dans des outils, dans de la vidéo, dans de la prise de parole, retourner à certains et te dire, il y a des gens qui disent toujours, non mais moi, c'est pas de mon âge. Non, la vérité, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'envie, c'est une question de formation, c'est une question d'écoute et aussi de respect de la personne qu'on a en face de nous. En réalité, je pense que tu pourras le dire, tu te sens bien. Enfin, Ah oui, complètement. Alors, justement. et quand elle a quelque chose à nous dire, je peux te le dire. Je suis Elle nous cash, le dit. je Hein. le dis. Alors, justement, Sandrine, ça marche bien. Oui. Je suis très contente. Est-ce que ça rapporte de l'argent? On travaille à la base, c'est pour ça, c'est pour gagner de l'argent. Voilà. On Non, peut pas se mais voiler. attendez, soyons clairs. Non, Vous êtes passionné par votre métier Complètement, et vous avez la chance de vivre de votre passion, c'est bien ça? tout à fait. Bah, bravo. J'aime mon métier, Bravo. c'est un métier passionnant. Si on n'est pas D'accord. passionné par ce métier, c'est... Et je travaille avec des personnes D'accord. qui sont également passionnées par leur métier. Alors j'ai une question très importante qui a été postée par nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on mange à Crécy-la-Chapelle? Qu'est-ce qu'on mange à Crécy-la-Chapelle? Ouais. On mange beaucoup de choses, plein de D'accord. choses. D'accord. Donc quand on vient venir chez vous, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Ah, chez moi, Ouais. j'ai pas Non. le temps de faire Non, à vous manger. avez- C'est mon conjoint qui me fait à manger parce Bon. que je travaille beaucoup. Comment il s'appelle votre conjoint? Son prénom. Bruno. Bruno, si tu nous entends, salut. T'inquiète pas, nous veillons. Voilà, tout simplement. On vient chez toi dimanche, nous sommes 70 par période. Hein, voilà, que ça. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je vais revenir vers vous. Jonathan Castel, vous êtes un dirigeant multi-agence, on peut le dire? C'est ça. Multi-agence. Alors vous, c'est le sens de l'opportunité extraordinaire. Je trouve ça génial. Parce que l'opportunité, c'est savoir saisir les chances quand elles se présentent à vous. Alors là, vous êtes successful. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez, vous présentiez un peu plus, et puis nous expliquer pourquoi vous avez passé le pas avec WeInvest. Alors moi tout simplement, j'ai été conseiller immobilier un petit peu comme tout le monde. Hein. Combien de temps dans le métier maintenant? Alors c'est finalement, moi je trouve que c'est assez récent, je suis arrivé dans le métier en 2019, c'est une reconversion. Ah oui? Vous faisiez quoi avant? J'étais professeur des écoles Non. dans l'éducation nationale. Sérieux? Ouais. Genre l'école normale et ensuite prof des écoles, etc. Alors l'école normale c'est pour les plus vieux que moi, mais, D'accord. mais oui, j'ai fait le parcours comme ça, Combien de temps prof des écoles? 13 ans. Humainement, c'est génial, on est d'accord. Moi c'est ce qui me porte au quotidien et c'est ce qui me porte d'ailleurs toujours dans mon métier d'immobilier. Ouais. Et c'est ce que porte WeInvest aussi, donc je m'y retrouve parfaitement. Alors expliquez-nous le parcours d'intégration justement et comment vous avez construit ce réseau. Alors moi c'est pas vraiment un réseau, mais Pas un c'est réseau. on va dire une grosse équipe qui fait partie de WeInvest. Combien? Et Combien? alors aujourd'hui on est 9 Ah oui, quand même. et l'objectif c'est de viser plutôt 30, 40 voire 50 personnes sur les 3 années à venir. Donc d'avoir une équipe qui va mêler finalement à la fois le mandataire qui va être extrêmement autonome et à la fois des conseillers en agence qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Et donc c'est ça le modèle hybride finalement que propose aussi WeInvest, c'est qu'on va pouvoir toucher à la fois des personnes qui ont besoin vraiment d'autonomie particulièrement. Voilà, là où il y a besoin, vous dites voilà, je vais mettre une agence. Là, C'est je ça. vais vous dire, j'ai un modèle indépendant, j'appelle ça en étage, mais c'est ma façon de dire les choses, mais voilà. Et là, donc en fait, vous saisissez l'opportunité du terrain également. Exactement. Avec les ressources humaines qui enrichissent le réseau, qui viennent enrichir la valeur du réseau, mais également les usages et le besoin des clients. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, les deux modèles existent déjà. C'est deux façons d'apporter, on va dire, service à des conseillers immobiliers d'une façon différente en fonction de leur personnalité. Et moi, l'idée, c'était de créer une petite communauté autour de Castel Immobilier. Et aujourd'hui, Castel Immobilier fait partie pleinement de WeInvest parce qu'on a des valeurs qui sont totalement communes. Et Jonathan, Castel Immobilier, ça claque. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça claque bien. Castel Mais Sylvain, il y a Immobilier, également- by WeInvest, WeInvest Castel Immobilier. Moi, je dis qu'il y a de la classe
qui règne. Non, c'est vrai. Ce qu'on dit pas non plus, ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent, pour avoir discuté avec énormément de mandataires de grands réseaux, souvent ce qu'on met en avant, c'est leur difficulté à se retrouver souvent très seuls quand on est dans des petites communes. Et par exemple, de ton côté, toi, tu le vois bien, tu as à la fois de la ville moyenne, de la grande ville, puis tu as aussi des toutes petites communes. Et ça permet au fait de ne pas se retrouver seul, de pouvoir aller rencontrer des collègues, de pouvoir avoir un point de vente, un point de chute, de faire une formation groupée et de ne pas se dire, bah voilà, j'ai voulu tout seul dans mon coin pour une marque sans accompagnement où c'est un peu difficile au quotidien. Et ça, Jonathan l'a bien compris, je trouve. Et tu le faisais déjà dans ton précédent réseau, tu avais déjà cette vision et cet ADN en fait. En fait, c'est un constat que j'avais fait déjà moi-même. En fait, je m'étais dit, je réussis, c'est très bien, mais je me sens bien seul. Et l'idée au départ, c'était justement de construire une petite équipe. Et puis finalement, ça s'est transformé en agence vitrée parce qu'il y avait des intérêts à avoir des locaux quand même. Et aujourd'hui, on le développe aussi sur la partie mandataire parce que les locaux, ça a un coût et qu'on ne peut pas les démultiplier. Et que la partie mandataire, par contre, on va pouvoir aller chercher, s'implanter, on va dire, localement, beaucoup plus largement. C'est intéressant ce que vous dites, que justement, j'aime bien parfois de synthétiser là, à un stade du parcours de cette émission. Si je vous demandais comme ça de dire quel est le dénominateur commun de vous trois, à votre avis, vous diriez quoi, vous ? La passion de notre métier. La passion de votre métier. Jonathan ? La même chose ? Moi, je dirais moi, je vais dire la passion de l'humain, entre guillemets. La passion de l'humain. Moi, je dirais passionné, sans hésitation. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que il n'y a pas plus abstrait que la passion, en fait. Si on y réfléchit bien. C'est irrationnel. On ne peut pas quantifier la passion. Il n'y a pas de business plan sur la passion. C'est ton cœur. Et donc, la passion, elle précède l'action, en fait. Parce que l'action, c'est ça qui produit des résultats. Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais sans envie, sans désir, sans espoir, on n'y arrive pas, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous le faites. Et moi, je voudrais justement faire le lien avec ce que tu disais, tu sais, quand tu parles d'humanité, d'humanisme, au cœur du sujet. Alors, c'est moins drôle, parce que il y a 2 700 000 foyers français qui, aujourd'hui, sont en attente de logement, et notamment de logement social, voire très social. Il y a 4 millions de Français qui sont, entre guillemets, mal logés, avec logement d'urgence, logement chez les parents. Pire que cela, on a aussi des Français, des jeunes foyers, qui renoncent à faire un enfant parce qu'ils n'ont plus les moyens d'aller. Je veux vous demander à vous, qui êtes spécialiste du marché immobilier, comment on fait pour rapprocher, en sachant que, tu le sais, qu'il y a une crise du logement, elle touche toutes les zones de la société. Je voudrais avoir votre avis sur la question, sur comment vous concevez votre métier dans un moment de notre société française où une crise du logement est majeure. Vous l'avez vu sur le marché de la location. Le marché de la location, il s'est littéralement vitrifié. On a 2 fois moins d'annonces qu'il y a 3 ans. C'est une catastrophe nationale. Comment on fait quand on est agent immobilier ? J'aimerais avoir votre avis sur cette crise du logement, Sandrine. Il y a des biens, il y a beaucoup de biens à vendre encore, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que le logement, c'est le souci principal de toute personne aujourd'hui. Et justement, les clients qui viennent te voir pour acheter, est-ce qu'on sent effectivement cette envie du logement ? Ah oui, c'est l'envie principale de toute personne aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ah mais aujourd'hui, là, bien sûr. Donc tous ceux qui nous disent que la jeunesse aujourd'hui ne veut plus accéder à la propriété, c'est faux. C'est bidon. Complètement. D'accord. Tu le sens ça ? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on aide les gens aussi à obtenir leur financement ? Est-ce qu'on essaie de les solvabiliser ? Est-ce qu'il y a tout un travail autour de cela ? Oui, parce que moi je pars du principe qu'on fait un métier d'accompagnement. Ça c'est bien. Voilà, on les accompagne de A à Z. C'est au niveau du financement, au niveau des visites, au niveau jusqu'à la signature de l'acte authentique, au niveau des prêts, voire même après. Mais on fait vraiment un accompagnement de A à Z, que ce soit avec l'acquéreur et le vendeur principalement en fait. Et en plus, tu fais des choses pour tes clients auxquels ils n'auraient pas pensé eux-mêmes, et c'est pour ça que tu es utile. Jonathan, tu partages le même point de vue ? Est-ce que tu as l'impression d'aider les gens au quotidien ? Moi, je pense qu'en fait, alors oui, il y a une crise du logement, je peux l'entendre en tout cas, mais il y a quand même 800 000 ou 900 000 ventes qui vont se faire cette année. Un peu plus de 900, 925 à peu près. Ouais. Donc finalement, on retrouve des standards d'avant 2020 qui étaient au million. Finalement, on retrouve quand même un volume de vente qui est quand même intéressant. Et aujourd'hui, juste en fait, ce qu'attendent les clients, c'est de l'écoute et de l'accompagnement. C'est exactement ça. Et on est là pour ça. Bien sûr. Pour les rediriger et les aider à trouver. C'est très clair. Kevin ? Je pense la même chose. Après, il y a des gens, ils arrivent déterminés avec une certaine envie, aussi bien sur le locatif que de l'accession. L'idée, c'est de pouvoir jouer sur tous les tableaux pour, peut-être pas à l'instant T, partir sur la transac, mais plutôt tenter à louer et inversement trouver des solutions. Tu as sentiment, au-delà du fait que tu gagnes ta vie, d'être très utile aux gens. Ah ouais, absolument. Si moi, ça fait 20 ans que je fais ça de mon jeune âge, tous les jours, il y a le téléphone qui sonne avec des prospects anciens qui me
reconnaissent cette qualité-là. Ouais. On voulait vraiment vous donner la parole à tous les trois, et vraiment c'est un vrai sujet. On va aborder maintenant la conclusion de ces 2 tables rondes, justement. Et je voudrais, avant de laisser la parole pour la conclusion à notre ami Xavier Belvaux, faire un jeu avec vous. Vous êtes d'accord ? On fait un jeu ? On joue ? Allez, on joue. Je vais vous demander de me donner un adjectif, un mot, qui illustre dans votre idée les propos qu'on vient d'échanger, mais très spontanément. Si je vous demande un mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite ? Efficacité. Efficacité pour Sandrine. Jonathan. Excellence. Excellence. Kevin. Engagement. Engagement. Xavier. Le fil rouge, passion. Sans passion, il ne peut y avoir d'efficacité. L'efficacité vise à être excellent. Pour cela, il faut faire preuve au quotidien d'engagement. Ça vous convient ? Ça synthétise vos propos. J'ai été ravi de vous voir tous les trois. Je rappelle Kelvin Albertini, conseiller immobilier indépendant WeInvest à Argenteuil. Voilà, c'est la bonne adresse. Vous êtes à Argenteuil, on appelle Kevin. Allô Kevin ? Voilà. Sandrine d'Outremer, voilà, Crécy-la-Chapelle, la bonne adresse où on va aller passer tous les week-ends, bien évidemment. On rajoute à qui, ne vous inquiétez pas. Un petit clin d'œil à Bruno, quand même. On l'embrasse, Bruno. On l'embrasse bien fort, voilà. Surtout vous, bien évidemment. Conseillère indépendante WeInvest à Crécy-la-Chapelle dans le 77, pardon. Ça, c'est à cause des défauts de prononciation. Jonathan Castel, merci. Vous êtes fondateur des agences WeInvest et vous êtes basé à Amiens et à Vienne. Mange très bien aussi là-bas. C'est parfait. Alors, donc, si on passe là-bas, on vient vous voir aussi ? Avec plaisir. Voilà, avec tonton, tata, il y a Avec tonton Maurice, tout le monde. Voilà, on vient avec tout le monde. Voilà, ça nous a fait plaisir. La conclusion avec Xavier Belvaux. La conclusion, elle va commencer déjà par quelque chose que je ressens beaucoup à l'intérieur de notre communauté, c'est la passion. Voilà, c'est la passion de faire son travail correctement, c'est la passion de vouloir avancer. Et c'est vrai que j'ai été assez ému parce que sur ces 2 tables rondes qu'on a pu faire, j'ai vraiment senti ce qu'on ressent au quotidien, de la vérité, des gens qui se parlent, et puis surtout l'envie de faire son métier avec le plus de professionnalisme et d'engagement possible vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, mine de rien, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi, Sylvain, et également pour tout le groupe Radio Imo. Ça fait à peu près... ça fait combien d'années ? 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, que vous faites ça. On fête nos 10 ans aujourd'hui. Moi, ça fait bientôt 8 ans que je te connais, en réalité. Et je voulais dire que tu étais une personne qui était avec toute ton équipe, qui était aussi dans la passion, dans l'investissement. Quand tu n'es pas content, tu le dis. Mais on te le dit aussi, c'est plutôt bien. Et tu fais partie dans l'immobilier de ces visages qu'on peut décrier, parce qu'en réalité, dans votre segment de métier, c'est pas facile non plus au quotidien. Et pour autant, 10 ans après, vous êtes toujours là, vous êtes toujours les leaders, et vous êtes toujours engagés à nous aider aussi à nous développer. Et c'était quelque chose que je voulais... Et ma conclusion sera plus vers vous. Voilà, c'est gentil, merci. Comme tout, j'apprécie. Et d'ailleurs, si tu me permets, mon cher Xavier, je voudrais citer Victor Hugo, pour toi, Xavier, qui disait une chose très intelligente, qui disait « Je préfère le présent au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Voilà, les yeux dans le présent et tournés vers l'avenir. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Et merci à toute la communauté WeInvest. Diversité au service de la réussite. Ça, c'est un vrai slogan, sans oublier les actions au quotidien que l'on fait pour aider les gens à accéder à la propriété et à leur donner, vous savez, les étoiles dans les yeux. Vous connaissez ça, hein ? Quand tu donnes les clés et que tu viens et que tu dis vous êtes chez vous, ça y est, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose de très émouvant, vous êtes d'accord, hein ? Il y a quelque chose qui est jubilatoire et qui vous donne envie. Et c'est à cela donc, que WeInvest sert également. On peut accéder, Xavier, au site WeInvest très facilement. Tout à fait, on peut aussi nous rejoindre sur le stand. Absolument, on peut déposer sa candidature. Vous avez un superbe stand, on y boit très bien, on y mange aussi très bien, vous serez très bien accueillis. Et voilà, le papillon, bien évidemment. Un grand merci à toute la team WeInvest, le marketing, la communication, bien évidemment. Également à notre ami Jason qui sévit de l'autre côté en technique. C'est ceux qu'on ne voit pas, mais sans eux, on ne serait tout simplement pas là. Voilà, prenez soin de vous. Venez nous voir ici au Rent. Allez sur le site et sur le stand de WeInvest. On vous y attend et on est là jusqu'à demain. Salut les amis. 10 ans déjà. 10 ans à décrypter le marché et à rencontrer les acteurs, à donner la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier de demain. À l'occasion du salon Rent, Radio Imo célèbre une décennie d'engagement et de confiance. Merci à nos auditeurs, nos partenaires et à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure humaine et professionnelle.